Bienvenue sur Only Up to You saison 2. Vous recherchez des coups de boost, de la motivation et du bousculement en toute bienveillance? Ça tombe bien, c'est ma passion. Je m'appelle Jennifer Picci, je suis psychologue et coach de vie certifiée et ça fait depuis plus de 5 ans que je vous accompagne dans l'atteinte de vos objectifs. Parler et comprendre, c'est bien, mais mettre en application, c'est là que le défi commence. Et ça ne tient qu'à vous. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour ce nouvel épisode qui va venir, je l'espère, vous booster, vous secouer, peut-être vous confronter à 2-3 petites choses, mais bon, c'est aussi pour ça que vous l'écoutez. Alors je sais pas si vous écoutez ce podcast dans la voiture, en marchant, chez vous, mais si vous êtes aussi actif sur les réseaux sociaux, pourquoi pas juste faire une petite photo puis me taguer, comme ça on crée un petit peu cette dynamique parce que quand même, pour moi, c'est super important de créer un lien réel avec vous, aussi réel que possible. Bon, on rentre dans le vif du sujet pour aujourd'hui et qui va venir répondre, je l'espère, ou en tout cas vous donner des pistes d'exploration sur pourquoi, quelles sont les raisons pour lesquelles vous n'avancez pas, vous n'avez toujours pas avancé. Alors dans cet épisode, je vais présenter les raisons, entre guillemets, les plus fréquentes que je retrouve quasi systématiquement chez mes clients et qui peut-être vont vous parler. Maintenant, je tiens juste à repréciser quelque chose pour cette saison 2 du podcast. C'est des épisodes qui vont être beaucoup plus percutants, qui vont aller droit au but. Et donc du coup, c'est à vous de vous responsabiliser et de vous poser la question, est-ce que là, vous êtes en train d'écouter ce qui est bon et juste pour vous? Dans le sens que le coaching s'adresse aux personnes qui sont capables de se mettre en action, qui sont fonctionnelles. Et donc, c'est à vous de jauger avec vous-même, est-ce que vous en êtes à ce point-là dans votre vie où vous pouvez réellement, vous avez l'énergie, les ressources mentales, émotionnelles pour aller faire ces changements à l'intérieur. Trop souvent, je remarque que les personnes commencent par le coaching alors qu'elles devraient commencer peut-être par une psychothérapie, aller guérir ces aspects plus profonds, plus émotionnels, leur histoire, se réconcilier avec certaines choses, mettre les mots sur les mots. Puis au lieu de faire cela, elles vont dans le coaching. C'est pas le bon ordre. Il y a un ordre pour le coaching. Et le coaching, il vient vraiment lorsque vous êtes prêt et que vous avez les ressources pour faire ces changements-là. Si vous n'avez pas les ressources, vous allez être en train de perdre votre temps, votre argent, de vous frustrer. D'accord ? Donc, il y a vraiment une nuance qui est super importante. Maintenant, moi, je fais le choix délibéré de parler exclusivement de coaching et de vous adresser donc du coup dans une dynamique de coach. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui est juste pour vous en ce moment. Ça ne veut pas dire que ça peut pas être ce qu'il vous faudra dans X temps. Mais le développement personnel peut faire des miracles, mais il peut aussi faire beaucoup de mal. Parce qu'il peut créer des croyances chez la personne qu'en fait, vous n'en êtes pas capable, etc. Alors que ce qui se joue, ce n'est pas le fait que vous n'êtes pas capable, c'est juste peut-être que c'est pas le bon moment pour vous. Et cette temporalité, elle est cruciale. Et c'est pour ça que lorsque vous êtes intéressé à faire le programme Game Changer, que vous m'appelez, on passe littéralement 40 minutes au téléphone pour que moi je sonde si vous êtes bon, si vous êtes prêt pour ce travail. Parce qu'il est confrontant, parce qu'il vient faire bouger plein de choses. Et donc, il faut que de votre côté, vous soyez capable de dire « Waouh, c'est en train de venir bouger ça, c'est cette croyance-là, c'est cette blessure-là. Ok, je l'identifie, je la connais, elle fait partie de qui je suis, mais je ne veux plus la laisser en fait définir qui je suis et diriger. Il y a des choses qui font partie de nous, on a tous nos blessures, on a tous notre passé. Moi, mon passé, je vais jamais pouvoir l'effacer. Par contre, j'ai fait un travail en profondeur sur des années pour le recadrer, le redéfinir. Et recadrer et redéfinir, ça veut pas dire changer les faits. Les faits sont les faits. Mais mon approche vis-à-vis de ces faits est aussi dans le sens où l'influence que ces faits ont sur ma vie, mais aussi le sens que j'ai de moi, l'identité intérieure que j'ai de moi-même, c'est moi qui le décide. Et cette capacité à pouvoir faire cela, elle est arrivée parce que j'ai guéri ce que j'avais à guérir.
D'accord? Donc, s'il y a des choses qui ne sont pas encore guéries en vous, c'est à vous de vous donner les moyens d'aller guérir cela. Bon, avec ça, on va rentrer dans cette première piste ou cette première raison, je ne sais pas comment le nommer, qui fait que vous n'avez peut-être toujours pas avancé alors que ça fait depuis un moment que vous êtes dessus. Alors, première piste, c'est le manque d'engagement. Alors, le manque d'engagement et l'engagement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, par exemple, l'engagement, c'est qu'est-ce que vous faites entre vos séances? Qu'est-ce que vous faites des informations que vous avez lues? Est-ce que vous restez juste sur le côté je l'ai intellectualisé, j'ai compris un niveau mental, mais je le pratique pas? Ou bien je fais en sorte, parce qu'on est fourbe, hein, de me dire ah ouais ok j'ai compris le truc donc il faudrait vraiment que je change les choses d'une manière qui est énorme, qui est grandiose. Et donc, du coup, qui est impossible à le faire parce que faut arrêter de se prendre pour des super-héros. On est humain, donc naturellement, on va travailler avec notre cerveau. Et notre cerveau, généralement, pour qu'il fasse les choses complètement différentes d'un jour à l'autre, c'est qu'il y a quelque chose de très important du style un choc qui est venu bousculer quelque chose de très profond et qui fait que tout d'un coup, c'est possible, il y a de l'énergie. Mais généralement, quand on est dans ce développement personnel, on n'est pas dans des situations dites de vie ou de mort. Beaucoup de fois, les raisons pour lesquelles les personnes changent réellement, c'est parce que il y a un événement, quelque chose qui fait que ça vient atteindre quelque chose de l'ordre de la vitalité de la personne, que ce soit dans son estime et dans la représentation qu'elle a d'elle-même, ça vient heurter l'identité, que ce soit dans la santé. On vous annonce une maladie, vous avez eu un accident, puis d'un coup, il y a ce réveil qui vient faire, OK, maintenant, il faut que les choses, elles changent drastiquement. Et là, on voit les changements de parcours de vie qui font du style un 180 degrés. Mais généralement, dans la vie de tous les jours, en tout cas, je vous souhaite de ne pas avoir des événements dramatiques comme ça tous les 3 mois pour justifier des changements. Parce que ces gros changements-là de 180 degrés, comme je viens juste de les expliquer, suite à un accident, suite à des événements majeurs, en fait, le moteur qui vient soutenir ce changement, c'est des moteurs qui sont basés sur l'impossibilité, les peurs, c'est du quitte ou double. C'est une nécessité. Alors que dans le développement personnel, on est plus sur des choses qui vont tendre vers le meilleur, mais ce n'est pas une nécessité. Et donc, si on n'a pas l'habitude, en fait, de faire ces changements de manière incrémentale en utilisant d'autres ressources à l'intérieur, eh ben, on attend toujours ce gros choc qui va nous déclencher et nous propulser. Donc, c'est là où il faut pratiquer, en fait, le changement, l'engagement vis-à-vis des petites choses que l'on va commencer à mettre petit à petit et qui vont nous entraîner au changement, qui vont nous rendre plus flexibles, plus adaptables. Et vous allez avoir plus de contrôle et d'autonomie. C'est ce qu'on appelle le self-agency en anglais, qui est en fait un terme qui représente cette capacité à pouvoir penser et agir de manière délibérée, en toute autonomie, parce que vous l'avez décidé et que du coup, c'est indépendant des événements extérieurs. Donc, si j'en reviens à ce manque d'engagement, ça va être vraiment qu'est-ce que je fais entre les séances? Est-ce que j'utilise et je mets en application ce que je viens juste d'apprendre, ou bien est-ce que je suis dans un faux engagement, un faux semblant d'engagement où je fais un maximum de choses et je suis un peu en mode papillon. Je fais un petit peu de ci, un petit peu de ça, un petit peu machin, mais je vais jamais en profondeur dans le truc. Je vais jamais jusqu'au bout. Peut-être vous vous surprenez à acheter des formations en ligne, vous commencez le début, vous vous dites ah bon c'est bon j'ai un peu compris les concepts, d'accord ok bon ben quand ça sera le bon moment ben je mettrai en pratique. D'accord. Le manque d'engagement, c'est ça. C'est à un moment donné, vous avez toutes les connaissances, vous savez le truc, mais vous y passez pas. Vous n'allez pas en profondeur, vous vous confrontez pas. Si vous avez des séances, si vous avez quelqu'un, un coach, par exemple, avec qui vous travaillez, quand vous allez dans les séances, vous n'êtes pas en style tiens, moi j'ai remarqué durant cette semaine ou depuis la dernière fois que sur ce point-là, combien même je sais que je devrais le faire, je bloque, il y a quelque chose qui fait que je n'arrive pas à faire. À passer à l'action. Est-ce qu'on peut travailler là-dessus spécifiquement? Là, on va entendre que la personne, elle est engagée.
qu'elle est dans cette auto-responsabilisation où elle est en train de s'auto-monitorer, qu'elle regarde un petit peu ce qu'elle fait et puis qu'elle dit à un moment donné, tiens, j'observe chez moi qu'en fait, il y a un décalage entre ce que j'aimerais faire et ce que j'arrive concrètement à faire. Et moi, j'ai envie que cela change. Et je me pose la question, mais comment est-ce que je peux faire pour changer? Pas le «Ah, mais pourquoi ça fonctionne pas?» Mais alors sûrement, c'est parce que j'ai pas la bonne technique ou j'ai pas lu le bon livre ou j'ai pas fait. Non, 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 non. Vous avez les informations. Par contre, vous n'avez pas la pratique de vous poser les bonnes questions, les questions puissantes. Commence par comment est-ce que je peux modifier cela. Ok, l'engagement, c'est ça. C'est vous avec vous-même. Pas vous, oui, pendant 1 heure, vous débarquez à votre séance. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes encore dans le mindset de «Ah ben, je vais essayer. Ah, je vais essayer». Oui, essayez, c'est le minimum. Moi, ce que j'ai envie d'entendre, c'est OK, je vais bloquer ça là et je vais essayer de le faire à ce moment-là, à ce moment-là, à ce moment-là, puis on verra comment ça se passe. Là, il y a un engagement. Je vais essayer, on verra si tout d'un coup j'ai l'inspiration puis que ça m'arrive par miracle. Ça va pas vous arriver par miracle. Votre cerveau va pas vouloir changer, surtout parce qu'il va pas comprendre pourquoi vous allez dépenser autant d'énergie alors que votre vie n'est pas en danger. Vous n'avez pas besoin de faire ce changement. Vous choisissez de faire ces changements parce que vous savez que sur le long terme, ça va vous apporter des choses bien plus intéressantes que si vous restez tel quel. À vous d'avoir ce face-à-face avec vous-même et puis maintenant vous posez la question, est-ce que vous êtes vraiment engagé dans votre développement personnel ou bien est-ce que vous utilisez le développement personnel comme divertissement personnel? Et du coup, vous êtes des touristes, en fait, dans le développement personnel. Vous papillonnez par-ci, par-là. Vous abordez, en fait, les techniques et les différents programmes de développement personnel comme vous aborderiez une liste de restaurants sur TripAdvisor. On va dire, peut-être que je pourrais faire plutôt des pâtes aujourd'hui. Je le sens plus, hein, c'est des pâtes. J'ai déjà mangé pas mal de thaïlandais. C'était pas. Non, attendez, le développement personnel, c'est pas ça, hein, c'est pas une liste de restaurants. Ou bien le petit catalogue que l'on peut avoir à l'office du tourisme où on regarde toutes les activités différentes que l'on pourrait faire dans ce village ou dans ce pays. Bon, la deuxième piste, je vois souvent, c'est que vous n'êtes pas prêt à lâcher certaines choses à propos de vous-même. Que vous voulez le changement, mais que vous n'êtes pas prêt à lâcher une croyance, un schéma de pensée. Et en fait, en refusant de lâcher certains aspects, vous diminuez vraiment le champ de possibilités de créer ce changement. Et donc, du coup, les progrès ils se font petit à petit, mais très, très minimes. Parce que vous n'êtes pas prêt à dire, en fait, peut-être que là, je dois littéralement tuer une partie de mon ego pour changer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tuer une partie de son ego? L'ego, c'est le sens de soi, d'accord? Donc, c'est toutes les histoires que l'on se raconte à propos de soi-même. C'est notre dialogue intérieur, c'est notre ego, c'est ce qui nous permet de nous différencier des autres, des objets, de notre environnement. Donc l'ego, en soi, il est hyper important. Vous n'avez pas d'ego, vous allez vous prendre pour une table ou bien une porte, d'accord? Parce que vous n'allez pas pouvoir vous différencier de votre environnement. Je ne suis pas contre l'ego, je suis juste en train de dire que parfois, dans nos dialogues intérieurs, on maintient une identité que l'on refuse de lâcher. Mais si on a envie de changer, d'aller explorer ce qui est possible pour soi, à un moment donné, il va falloir effectivement lâcher certaines parties de notre identité, arrêter de s'identifier par rapport à notre passé et commencer à nous identifier par rapport à ce qui est possible et ce que l'on choisit de vouloir créer pour soi. Posez-vous la question là, dans vos dialogues intérieurs que vous maintenez tous les jours, ok, parce qu'on se parle à soi-même tous les jours, quelle proportion de ces dialogues intérieurs est orientée vers ce que j'ai envie de devenir, la personne que j'ai envie d'incarner, de représenter, la facette de moi que j'ai envie d'exprimer le plus souvent. Quelle est la proportion de ces dialogues intérieurs qui est orientée vers ça, ou poser les questions, mais comment est-ce que là je peux approcher cette situation, cette personne, en mettant en avant cette facette? Et combien de fois vous êtes là juste en mode automatique, en mode par défaut? C'est là où l'intentionnalité délibérée devient intéressante, non ces petites choses du quotidien. Est-ce que j'arrive déjà dans mon quotidien à incarner ce changement, mais tout simplement comme, par exemple, comment est-ce que je vais aller faire mon café? Comment est-ce que j'aborde cette situation? Et oui, ça demande de l'énergie. Et oui, parfois c'est fatigant.
Et c'est pour ça qu'il faut s'y entraîner petit à petit, quotidiennement sur ces petites choses. Comme ça, vous créez une endurance. Vous créez une possibilité. Un arbre, il pousse petit à petit, et c'est aussi cette espèce de croissance stable. J'en parlais justement, littéralement, aujourd'hui à mon client, qui est un maître à se mettre dans des situations inconfortables pour garantir qu'il ne va pas se reposer sur ses lauriers puis qu'il va continuer de croître. La problématique là, c'est qu'il est comme les horticulteurs qui forcent en fait les orchidées à fleurir alors que c'est pas dans leur rythme, qui forcent en fait cette croissance, et du coup on a des orchidées qui ne tiennent pas du tout, qui ne sont pas du tout robustes. C'est toutes les orchidées que vous achetez à 7 balles chez Ikea. C'est des orchidées qui ont été forcées à la floraison, donc du coup elles sont là, elles sont belles. Par contre, elles n'ont pas d'endurance, elles ne peuvent pas résister sur le long terme. D'accord ? Donc se forcer à croître et à changer d'une manière qui est trop forte, trop vive, trop intense, c'est une recette pour qu'à un moment donné, tout votre système intérieur, il lâche et que vous fassiez un reboot total et vous revenez sur votre mode par défaut. D'où l'importance de faire ces petites choses petit à petit et de créer à nouveau une endurance personnelle. Et ça passe par des petites actions que vous répétez quotidiennement, délibérément, et où vous devenez tout d'un coup excellent à faire cela. D'accord. Donc, avec ça, je vous laisse, si je résume vraiment de manière très synthétique et vulgairement ce que je viens de dire, les raisons pour lesquelles vous n'avez peut-être toujours pas avancé sont soit 1, le manque d'engagement réel, vous n'allez pas en profondeur dans les choses. 2, vous voulez trop changer tout de suite et vous êtes dans un fantasme, une idéalisation de ce qui est possible et du coup vous auto-sabotez avant même d'avoir commencé parce que ce n'est pas tenable sur le long terme. 3, vous refusez de lâcher certaines choses à propos de vous-même parce que vous continuez de vous définir par rapport à comment vous étiez dans le passé. Et donc du coup, vous réduisez le champ de possibilités pour évoluer dans le futur. Et 4, qui rejoint un petit peu le 2, vous imposez une croissance qui est beaucoup trop rapide et fulgurante et du coup, vous commencez déjà à votre changement en étant fatigué et pas sur des bases solides. Et du coup, tout s'écroule. Ok ? Bon, avec ça, moi, je vous souhaite une bonne semaine. Réfléchissez à ça. Réfléchissez aussi à comment vous pouvez implémenter petit à petit des choses dans votre quotidien de manière intentionnelle et délibérée et regardez là ce qui va se passer pour vous. Merci pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Hey, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la newsletter pour être tenu au courant des nouveautés. Vous avez toutes les informations en note de podcast. Si vous êtes prêt à investir sur vous-même, le programme Game Changer est fait pour vous. C'est un programme premium exclusif qui va vous donner les clés réelles du changement. Rappelez-vous, c'est à propos de ce que vous faites, pas de ce que vous auriez souhaité faire. Et ça ne tient qu'à vous.